bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Aujourd'hui, retour dans Histoire au coin du D20, un Histoire au coin du D20 un petit peu spécial puisque nous avons un invité de marque. Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il est grand, il est blond, il sent bon le sable chaud. C'est notre ami Goldo. C'est un homme du Nord, un viking. Et oui, moi aussi je fais du jeu de rôle. Un geek qui fait du jeu de rôle, c'est tellement rare finalement. Voilà. Et donc, on profite qu'on est à 3 pour faire une petite émission sur... Et il ne faut pas oublier non plus déjà qu'on est au BIF. Ah bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, excusez-nous s'il y a un petit peu d'écho, mais ce sont les lieux, mais je pense que ce sont des lieux prestigieux. On est là dans un magnifique amphithéâtre. Voilà, nous sommes des geeks dévoués, même quand on fait une vidéo, on fait une vidéo dans la vidéo. Et ça, c'est génial. Exactement. On fait une rupture du continuum espace-temps dans une rupture du continuum espace-temps. Donc de quoi on parle ? Eh ben, on va vous parler aujourd'hui du jeu de rôle Paranoia, qui est quand même un truc mythique. assez mythique. À fond, quoi. Mythique. Ça fait super longtemps qu'on en parlait. Auquel nous avons tous les 3 joué, mais pas tous les 3 dans les mêmes groupes. Enfin bref, ça va être assez... Nurgle y a joué au XVIIIe siècle, Gilus au XIXe et moi au XXe, à 3 siècles d'intervalle. Non, alors c'est un monde qui est quand même complètement étrange pour ceux qui ne le connaissent pas. Complètement halluciné, je crois qu'on peut le dire. C'est un monde qui est quand même une parodie de notre monde actuel. Mais c'est une dystropie. Voilà, c'est une dystropie, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que... comme d'habitude, on a oublié la bière du jour. Ah oui. Bon, la bière du jour, c'est facile. Mais c'est la troll, hein, c'est la bière du festival. Voilà, c'est la bière de tous les festivals. Et le café Jacques Motte, voilà. La cuvée des trolls, hein, donc il ne faut absolument pas de pub. Goulayant, je pense qu'on l'a déjà faite, mais c'est pas grave. De toute façon, ici on n'a pas trop le choix, c'est de la troll. Alors Paranoia, c'est un univers de science-fiction futuriste qui se passe dans le complexe Alpha. Et le complexe Alpha, donc déjà c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur, jeu de rôle humoristique. Oui, je pense qu'il n'y a pas aussi satirique que celui-là. Voilà. Bien que, honnêtement, en fait, dans le bouquin de base, il y a moyen de jouer le même univers de manière humoristique, semi-humoristique ou très sérieuse. Mais j'ai presque envie de dire, il y a quand même une boîte d'édition qui s'appelle Cirrhose Productions, qui avait fait Bloodlust, Bitume, et qui était un peu dans cette veine un peu humoristique. Il y avait aussi le jeu de rôle Toon. Oui. Ah oui, Toon, énorme. Ah bah oui, on pouvait jouer un Toon dans un dessin animé, c'était pas mal du tout. Ouais. Mais donc en fait, le complexe Alpha, c'est un univers où les gens ne sont pas des gens, ce sont des citoyens. Et il faut être un bon citoyen. Oui, parce que citoyen. Le complexe Alpha est contrôlé par l'ordinateur. Et comme nous le savons, l'ordinateur est notre ami. Et donc, c'est une dystropie un petit peu... on comparerait ça à quel film, par exemple ? Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de Brésil dedans. Il y a du Brésil. Il y a du Brésil dans le côté déjanté. Il y a un peu de l'armée des 12 singes. Il y a un peu de Futurama avant l'heure. Ouais, il y a du Futurama avant l'heure. Il y a même un film des années 70, un long métrage, qui s'est fortement inspiré du jeu de rôle, paraît-il. Mais non, pour moi, Paranoia, ça me fait plus penser à Le meilleur des mondes, 1984, etc. C'est vrai qu'il y a ça. Mais j'ai presque envie de dire... The Island, en fait. Oui, THX 1138 de George Lucas. Eh bien, il y a quelque chose dans cette idée d'univers-là. Et donc, les joueurs jouent des clarificateurs. Alors, les clarificateurs sont quoi ? Ce sont des citoyens, mais qui sont un petit peu... qui sont des espèces d'enquêteurs pour le complexe Alpha. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a des niveaux de citoyens. Le plus bas étant l'ultraviolet. C'est l'inverse. L'infrarouge qui sont des gens qui sont tous habillés en noir. Puis il y a le rouge. Et les joueurs jouent des rouges. Donc ils sont déjà un petit peu au-dessus de la masse. Alors en fait, comment tu commences ? Effectivement, normalement tu es censé être un infrarouge qui a eu le droit de rentrer dans le complexe Alpha et de devenir un citoyen rouge comme Nurgle. Tout à fait. Oui, voilà. Parce que vous avez, par exemple, dit que votre voisin, il avait un truc pas très légal. La délation est quelque chose qui marche très bien dans la société de l'ordinateur. Mais donc oui, toute la société est hyper hiérarchisée. D'après toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les plus faibles étant les infrarouges. Et ça va jusqu'au violet et ultraviolet. Et les plus puissants sont les ultraviolets. Qui eux en fait sont carrément des êtres purs puisqu'ils sont en blanc. Oui, il paraît qu'ils sont purs, mais on n'en voit pas souvent. Ce qui est très important à savoir dans ce jeu de rôle, c'est que donc, nous allons avoir des missions données par l'ordinateur, mais il y a 2 choses qui sont totalement interdites dans le complexe Alpha. Ce sont les mutants et les membres de cultes ou de sectes. Voilà, non, les membres d'organisations secrètes. D'organisations secrètes, ok. Il y a des communistes par exemple. Les communistes sont les plus connus. Ça c'est les pires.
tous les joueurs sont des mutants membres de sociétés secrètes. Donc tous les joueurs sont déjà doublement illégaux. Et il faut bien que vous compreniez que par rapport au jeu de rôle dont on vous parle d'habitude, où les joueurs doivent être copains les uns avec les autres et s'entraider, dans Paranoia, c'est pas du tout le cas. D'où le titre. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il est très compliqué de faire une campagne Paranoia. C'est vraiment plutôt des scénarios one-shot. Parce que ce qu'on a oublié de dire et qui est très important, c'est qu'il y a des clones. Vous avez l'équivalent de vie, on va dire. Tout à fait. Voilà. Un peu comme dans un jeu vidéo. Voilà. Parce que on meurt extrêmement facilement. On va raconter un peu l'histoire, mais le record de nombre de morts dans une seule partie, une seule séance, c'est 14. Enfin, pour un joueur, je veux dire. Un joueur qui est mort 14 fois. Ça veut dire qu'il a dû interpréter plusieurs fois. Alors, ça, on pourra en parler, mais moi j'ai une méthode assez particulière, c'est-à-dire que tant que la partie est en cours, tu as autant de clones que tu veux, mais si tu dépasses les 6, là tu es éliminé à la fin de la mission. Comme ça évite de devoir refaire un À personnage. partir de ce moment-là, tu n'en as plus grand-chose à foutre. Oui. Mais alors aussi très important, ce qu'on a oublié de noter, c'est que donc, les clarificateurs ont des fusils laser, des blasters, qui correspondent à leur couleur. Ça veut dire que si vous êtes un citoyen rouge et que vous rencontrez par exemple un citoyen jaune qui est au-dessus de vous, que vous lui tirez un coup de blaster, eh bien ça ne le touche pas. Par contre l'inverse c'est possible. Voilà. C'est-à-dire qu'un citoyen jaune qui aurait un laser jaune peut détruire un citoyen rouge. Tout à fait. C'est La très société hiérarchisé. est très très bien faite, puisque si vous êtes plus puissant, c'est que vous êtes plus honnête, plus gentil et plus intègre que les autres. Bon, en gros, vous êtes surtout une plus grosse pute. Il faut être des beaux faillots. D'ailleurs, c'est l'un des jeux de rôle où tu as la compétence lèche-bot. Ah oui, ça c'est très important. Alors, c'est aussi une critique acerbe de l'administration. Tout à fait. Parce que bon, quand vous vous rendez en tant que citoyen pour peut-être être dans les règles de l'art, aller chercher votre papier, par exemple de mission, eh bien, vous pouvez déjà perdre une vie à ce moment-là. Parce que vous n'avez pas appliqué les règles. J'ai fait des belles parties uniquement dans l'administration, où je faisais tourner les joueurs en rond parce qu'il devait avoir un papier qui était genre 1133 H underscore 3. Et en fait, je leur donnais le 1133 H espace 3. Et donc, j'ai fait tourner en rond pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils prennent le papier et qu'ils rajoutent la petite ligne underscore. Alors, il y a aussi un truc très marrant, et ça, on l'a vu dans une des illustrations assez classiques, c'est les couloirs. En fait, vous ne pouvez emprunter les couloirs du complexe Alpha qui ont votre couleur ou les couleurs en dessous. Donc encore une fois, si vous êtes un citoyen jaune par exemple et que vous empruntez un couloir bleu, eh bien vous vous faites détruire automatiquement. L'illégalité vous êtes dans l'illégalité totale. Mais alors, il y a des gens très malins qui ont des pots de peinture. Et donc par exemple, un citoyen jaune qui voudrait passer par un couloir bleu pour éviter de se faire dézinguer, eh bien repeint le couloir dans sa couleur. Il y a d'ailleurs l'histoire des rouleaux. Vas-y. Ah, le rouleau. Vas-y, rouleau. Première Rouleau anecdote. Rouleau Iglesias. Dans une mission qu'on avait fait il y a bien longtemps, nos pauvres petits citoyens rouges devaient aller enquêter dans un quartier bleu. Et donc, nous n'avons même pas le droit de poser les pieds sur le magnifique tapis bleu qui constitue le quartier des bleus. Et donc, l'ordinateur, qui est notre ami, avait pensé à tout. Et il nous avait mis une machine qui est en fait imaginez un petit rouleau d'un côté, à l'avant, et un petit rouleau à l'arrière, qui déroule en permanence un tapis rouge sous nos pieds. Oui. Et mais évidemment, ça déconne. Évidemment, tout déconne dans cette C'est le principe société. un peu de ce monde. Et il se fait que le tapis a commencé à accélérer. Et donc nous avons eu à faire quelques jets d'agilité. On a dû faire des jets d'agilité, et ceux qui l'ont raté ont évidemment été broyés à l'arrière de la machine qui réenroulait le tapis. Le tapis qui est devenu de plus en plus rouge. Il y avait beaucoup plus de rouge derrière nous à partir de là. Je me souviens... Ça, c'est le genre d'altercation typique de Paranoia. J'avais repris exactement le même principe dans une de mes parties, où à un moment, un des joueurs était tombé du tapis, et des fusils sont sortis des murs, et je lui ai donné une chance totalement louable de s'en sortir. Je lui ai dit, citoyen, si vous faites un seul geste, vous êtes mort. Bougez immédiatement ce tapis, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, et donc il n'avait aucune chance de sortir. On fait ça tout le temps. Il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas essayer de sauver son personnage tout le temps, parce que ça n'arrivera pas. Le joueur va vous tuer tout le temps, juste pour faire rire les autres. En fait, en gros, c'est un peu tous les codes du jeu de rôle inversés, en fait. Oui. C'est ce qu'ils ont voulu faire. C'était en plus d'être une satire d'un monde complètement dingue.
et complètement absurde. Il faut savoir Voilà, aussi le jeu que de rôle par l'absurde. il faut savoir qu'en plus de la mission, tout le monde va recevoir une mission de la part de l'ordinateur. En plus de cette mission-là, chacun va recevoir des missions de la part de leur société secrète. Genre, on va récolter tel objet, eh bien, il y en a 3 dans l'équipe qui va, dans sa mission de société secrète, il va être écrit, vous devez avoir 7 objets, ils vont se battre, ils vont s'entretuer. Par contre, donc il y a des clones, mais ça c'est un truc qui est très cryptique toujours en Paranoia, c'est en théorie, un clone ne partage jamais les erreurs génétiques et morales du clone précédent. C'est logique parce que sinon, imaginons, je trahis Nurgle dans le complexe alpha. Non. Il se fait dézinguer par l'ordinateur. Bien, la première chose que son clone voudra faire s'il a la mémoire de ce qu'il y a eu, c'est se venger contre moi. Et alors à ce moment-là, on arrive dans une spirale complètement Mais infernale je dis que c'est un truc qui est jamais très bien qui expliqué. dessert le scénario. La fameuse histoire où Seb est mort 14 fois lors de la même partie, c'est parce que ça partait en sucette. Il avait été tué par un personnage du groupe et il revenait et il voulait immédiatement se venger. Mais là, c'est- alors qu'en ça fait, marche pas bien. Ouais, ça normalement, marche pas, ça. quand ton personnage est mort, les pendules se remettent à l'heure, on va dire. Oui, en fait, les citoyens sont dans des cuves à clones en fait. Ouais. Voilà, donc si- Bien que le citoyen éveillé, il y en a toujours un, donc on porte un numéro et il faut essayer de faire des jeux de mots avec son nom, Ça, c'est très son drôle. code. Ça, c'est très drôle, en fait. Il y avait Poisson d'avril 3, Ouais, des trucs comme ça. en fait, vous avez un nom composé en 3 avec la lettre du milieu qui correspond à sa couleur. Donc, par exemple, vous êtes un citoyen rouge, votre lettre du milieu sera un R, mais quand vous passez jaune, vous êtes obligé de changer de nom. Oui. Parce que vous avez un J. Il faut essayer de faire un jeu de mots avec Dans son mon nom. souvenir, du coup, le jeu de mots ne marchait plus, c'était pas drôle. Il faut changer. Ouais. Par exemple, je ne sais pas, si tu es un citoyen rouge, tu pourrais t'appeler Homme R m'a tué. Comme Voilà. Omar m'a Oui, tué, par tout exemple. Tout à fait. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Voilà un exemple. Homer m'a tué 3, parce que tu es mort 2 fois, donc tu es Voilà. le 3e Tu es clone. le 3e clone, donc ça permet de savoir un petit peu. J'ai joué une longue lignée de canards WC. Oui, Canard WC, c'est vrai. C'était ton personnage. Voilà. Et il faut savoir qu'en général, presque toutes les parties vont démarrer sur tous les citoyens vont se réveiller chez eux et l'ordinateur va leur dire d'une voix très gentille. L'ordinateur a toujours une voix très Ah oui, gentille. oui, il est très va dire, agréable. Citoyen, n'oubliez pas de prendre votre pilule du matin et tu vas te retrouver avec une pilule grosse comme un poing, tu dois avaler tout rond. Et donc là, tu fais un jet d'endurance. Il y en a 3 qui meurent dès le début. Et ce qui est très important, c'est que le complexe alpha, c'est un truc fermé. Et la question est, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Mais il n'y a rien, il y a le chaos. Il y a absolument rien, on ne peut pas sortir. Il y a tout ce qui n'est pas l'ordinateur, Non. Gilles, tu peux pas Non, imaginer mais sortir de là. tout ça pour dire qu'il y a quand même des scénarios mythiques et effectivement, il y a un scénario mythique qui propose aux joueurs de sortir du complexe alpha. Alors évidemment, ne le faites pas en premier parce que c'est un peu absurde. Faites d'abord des scénarios plus classiques. J'ai notamment, on en parlait l'autre jour, un scénario où vous devez partir à la chasse d'un cow-boy robot bleu. On l'a pas fait celui-là. Ouais, Celui-là, on l'a ouais, pas fait. On l'a non. pas fait. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est dans un monde western. Il y a une partie du complexe alpha qui est un peu un western. Donc vous êtes dans un désert jaune. Donc, déjà, si vous êtes un citoyen rouge dans un désert jaune, ça devient déjà un peu compliqué. Bah oui, ils font. C'est plus compliqué. Alors, sauf si, évidemment, vous butez quelqu'un et vous utilisez son sang pour faire peut-être un couloir dans lequel vous pouvez marcher pour éviter de vous faire dézinguer. C'est une Mais solution. ça, c'est la solution un peu extrême. C'est très important un truc. Vas-y. Mais Ah après, mais non, j'ai un truc important j'allais que je- simplement dire, parce qu'on parle du complexe alpha et on parle de paranoïa, mais on n'a pas encore bien défini ce qu'est l'ordinateur. Oui, L'ordinateur est notre ami. c'est notre ami. L'ordinateur est partout. Il est partout. Et l'ordinateur vous regarde les C'est moindres l'œil, faits c'est le et gros gestes œil. de votre personnage en permanence. Et il vous juge, et s'il vous juge inapte à vivre dans cette merveilleuse Communiste. société qu'est le complexe alpha, ben c'est la mort. Mais- Et donc, Ouais. dans le complexe alpha, n'oublions pas de dire que le bonheur est obligatoire. Le bonheur est obligatoire. Si vous n'êtes pas Complètement. heureux, on vous tue. C'est génial ça. Ah bah oui. C'est parfait. Si un citoyen n'est pas heureux, il n'a pas sa place dans le complexe alpha et il est donc tué. Est-ce que D'ailleurs, quelque part, c'est un peu le Sauron, c'est un peu un genre de Sauron finalement. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, très important, chaque personnage du groupe va se retrouver avec un rôle. Par exemple, il y a le chargé du matériel, chargé de communication, qui est le type qui va avoir une caméra pour filmer ce que font les autres. Attention à ce qu'il filme des choses qui sont tolérées par l'ordinateur. Chargé de l'hygiène, Ouais. très Oui, important. oui. Et il y a le chargé du bonheur. Voilà. C'est le type qui décide si jamais les gens qui font la mission ne sont pas assez heureux, eh ben, qui doit être tué. Voilà, donc en fait, en gros, une manière de se faire tuer qui est pour les gens, je dirais, docile, comme l'ordinateur le veut. Si vous avez fait une faute grave, il se peut que l'ordinateur le voie et que vous ayez un message du genre « Veuillez vous rendre au centre d'extermination le plus Voilà, proche ». tout à fait. Alors vous avez le choix de vous y rendre ou de ne pas vous y rendre. Oui. Oui, non, Mais attends. voilà. Il y a eu des parties comme ça où je sais plus quelle connerie j'avais fait et où donc
tous les citoyens ont une petite montre où l'ordinateur peut leur envoyer ses ordres. Citoyen bleu, regarde. Et en gros, je ne sais plus exactement comment ça s'était passé, mais donc le maître de jeu dit genre à tout le reste du groupe, bon ben vous recevez ce message-là, tac tac tac. Puis bah toi tu reçois ce message-là. Et en gros c'était tous les autres avaient reçu un message. Élimination immédiate du citoyen canard WC. Et moi, l'ordinateur m'avait envoyé un message style veuillez ne pas bouger et fermer les yeux. Exactement. Oh, C'est tout à fait, ça, c'est tout à fait parfait. dans le style. C'est tout à fait dans l'esprit. Alors, un autre truc dont on n'a pas parlé aussi, qui est vraiment complètement délire, c'est les Recherche et développement c'est ça Non, entre autres. Recherche C'est et ça. développement, on vient dessus après. Vas-y, Ouais, c'est continue. ça. Mais en fait, en gros, c'est plus ou moins en rapport avec recherche et développement, mais dans le cadre des missions, au début, vous pouvez recevoir des objets, et comme je disais, ça va dans C'est là. ça. Oui, c'est ça. Tu as le on- matériel expérimental. Voilà, c'est-à-dire, on va en parler dans la recherche et développement, mais tu reçois du matériel expérimental, et c'est encore une fois l'antichambre du jeu de rôle, dans le sens où ce ne sont pas des objets qui vont vous aider, mais qui vont peut-être vous desservir, voire vous Exactement. desservir complètement. Et on est obligé de les tester. Ouais, il faut les C'est tester. obligatoire, sinon il n'est pas Alors, est-ce expérimental. que vous avez des souvenirs d'objets Tout complètement à fait. dingues? J'ai même fait une mini liste parce que, en fait, moi, dans mes parties, ce que je faisais, c'est que je dessinais tous les objets que je donnais et je les mettais face cachée et les gens tiraient au hasard. Ouais. Et l'objet que j'ai mis dans toutes mes parties, c'est le futal de la mort. Ah, Le je vois futal de la lequel. mort. Il est Alors, bien celui-là. Le futal de la mort, ça vient de Code Lisa. Ah oui. Ça vient oui. d'un épisode de Weird Science. Weird Science Code Lisa où ils reçoivent un moment, ils jouent des espions et ils reçoivent le futal de la mort. Et donc j'ai repris ça. Et donc dans chaque partie, je faisais le futal de la mort version 4.5, futal de la mort version 6.98, et etc., etc. Et chacun avait un effet différent. Il y en a un qui explosait, il y en a un qui était des roquettes, Qui faisait des requêtes. ouais. il y en a un qui coupait la personne au niveau de la taille. de la taille, mais les deux parties restaient vivantes. Et à chaque fois, je faisais des trucs. Il faut bien dire que le futal de la mort, la manière de l'enclencher, c'était de fermer la braguette. Oui, tout à fait. Mais à chaque fois Parfait. qu'on rencontrait quelqu'un dans le complexe alpha, il faut avoir Un costume parfait. un costume parfait. Donc à chaque fois quelqu'un disait dites-moi citoyen, votre braguette est ouverte, il fallait trouver une bonne raison pour dire non mais je ne vais pas fermer ma braguette. Voilà. Parce Sinon, que sinon, le futal. Mais à un moment, il y en a un qui a fermé sa braguette et il y a des roquettes qui sont sorties du côté de son pantalon et qui a été s'encastrer, enfin s'écrabouiller sur le plafond. Ouais, parce que, comme Nurgle le dit, c'est-à-dire que même votre bouffe doit être de la couleur de votre couleur. Tout à fait. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un citoyen, je ne sais pas moi, rouge et qu'il y a de la moutarde jaune sur vos fringues, c'est pas toléré par cela dit, l'ordinateur. cela dit, il y avait des trucs dans le matériel Mais quotidien qui ouais. était excellent. Genre, tu avais les bons biscuits de Mamie Bot. Oui, qui étaient des biscuits au krill. Donc les krill, Oh, c'est je vois. T'avais les bons biscuits au krill de Mamie Bot. C'était excellent. C'est Et parfait. c'est là que je dis que c'est une ambiance Futurama. C'est-à-dire que dans Paranoia, tout est imaginable tant que ça sert à l'humour du jeu. Oui, il y avait notamment, on pouvait aussi avoir un espèce de robot chien qui était assez désagréable parce qu'il avait Je me souviens tendance à, de celui-là. oui, il avait tendance à uriner de l'huile hein, Puis sur c'est les citoyens. de l'acide. Et il pissait de l'acide, pissait de donc l'acide, ça ouais. peut être gênant hein, sur vos habits, sur vos pieds, tout ça, de recevoir de l'acide. Un des objets que j'avais créé aussi, parce que bon, il y avait plein de trucs, j'avais créé un cube, et quand tu appuyais sur le bouton qui était sur le cube, ça faisait un jet énorme, un truc comme ça. Un Mais Transformers. évidemment, les gens ne savaient pas avant d'appuyer sur le bouton. Un objet que j'avais fait aussi, c'était Rigolbot. Rigolbot, c'était un petit robot qui, à chaque fois que quelqu'un mourait, il faisait ha, ha, ha. Et On c'était tout. ne s'est pas débarrassé de cette merde à un moment. Il est invincible. Moi je me souviens surtout des dogbots ou des medibots. Oui, Ouais, tout à les fait. dogbots sont Les En trop dogbots. gros, quand son personnage était blessé et gravement atteint avec des hémorragies, la dernière chose qu'on veut voir arriver, c'est un dogbot. Parce que les dogbots sont plus ou moins tous défectueux, tout ce qui est machine est défectueux dans le complexe alpha. Donc quand on voit arriver un dogbot, on a peur. Sérieusement, Quand même. un dogbot avait une bonne compétence d'au moins 5 sur 20 en médecine. Ouais, et donc en fait, il charcutait. On a C'était eu bien. quelques aventuriers qui ont été réduits en charpie par des dogbots. Exactement. Ouais, c'était un peu. Ouais, et donc dans recherche et développement, justement, le principe c'est que il y a un secteur recherche et développement qui fait plein d'objets complètement absurdes. Oui. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut aussi en créer soi-même, comme tu le faisais, mais il y en a qui existent déjà dans le bouquin de base. Voilà. C'est le plus drôle, c'est les créer soi-même. C'est un jeu de rôle qui est très personnalisé. Une des parties qu'on a fait, qui est un de mes plus grands souvenirs de Paranoia, c'était la partie avec le Mark IV.
on devait protéger, c'était un immense robot qui était menacé par les communistes. Parce qu'il n'y a rien de pire dans le complexe alpha que les communistes. Parce que c'est l'inverse de cette tyrannie. Voilà. Le pouvoir aux infrarouges. Le pouvoir aux infrarouges, c'est de l'hérésie totale. Voilà. Rouge, vous voyez cette couleur politique, tout ça, vous comprenez un petit peu le lien maintenant qui existe. Et le Mark 4 était un robot immense, qui est totalement invincible, mais on devait le protéger quand même. Et je me souviens d'une scène, un moment où on protège le Mark 4, et on voit toute une bande de communistes qui arrivent avec des robots. Donc c'était un jeu de rôle qu'on faisait avec David à l'époque, et tous les communistes qui arrivent avec une bombe immense. Et donc là, qu'est-ce que je dis au maître de jeu? Mais je dis, mais putain, mais là ils sont à 50 mètres de nous, pas de problème, je tire sur la bombe pour qu'elle explose dessus. Le maître de jeu me dit, ok, je tire sur la bombe, je réussis mon jet. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout sur 1 km de rayon a été détruit, sauf le Mark 4, parce qu'il est invincible. Donc évidemment, nous aussi on a été détruits. Alors, on a été free. Il y a une anecdote. Et donc là, les nouveaux clones sont envoyés pour continuer la mission. Ce qui est marrant aussi, c'est que Paranoia est sorti donc, dans les années 80. Et en fait, ça s'appelait Paranoia tout court. Et puis, j'ai lu, soit tu as une édition qui s'appelle Paranoia XP, parce que Paranoia est aussi une espèce de satire de Monsieur Bill Gates et de son programme informatique qu'on ne citera pas. Ouais. Et vous savez qu'il y a une extension à ce livre. Vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Paranoia Service Pack 2. Non. Et donc, oui, les créateurs de Paranoia ont eu un procès de la part de Bill Gates parce qu'il avait, il parodiait, il a utilisé le nom Bill XP. Gates, si tu nous écoutes, faut que tu arrêtes de faire des choses comme ça. Hein. Tu es vraiment un méchant. Donc voilà, et donc... Un truc aussi, on parlait des bots. Il faut savoir que les bots de Paranoia sont, en théorie, mais évidemment en pratique c'est différent, suivent les lois de Asimov, donc les trois lois de la robotique. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux parce qu'un dogbot va souvent te tuer. Mais il y avait une extension pour que les joueurs jouent des bots. Ouais. Et tu choisissais ta taille, tu choisissais tes compétences. Et moi j'étais une boîte à chaussures. Pas officiellement. Mon personnage avait la taille d'une boîte à chaussures et j'étais un robot mécanicien un petit peu à la R2D2. Mais je me souviens, j'avais reçu de la part de recherche et développement des fusées. Et donc à un moment, on se retrouve à devoir monter. Il y avait un couloir, mais qui montait genre à du 80 degrés. Et je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je me mets au début et j'enclenche mes fusées. Le maître de jeu me dit, ok, pas de problème. Il fait un jet. Ok, tes fusées elles marchent super bien. Tu montes. Pff, je me suis écrasé au plafond, je suis mort. Et là, c'est pas des clones quand tu joues des robots, on te fait venir un nouveau truc. Mais toi, tu jouais un gros robot. Moi, je jouais le Barbot. Le Barbot. Et le Barbot, c'est un énorme droïde, plus ou moins grand comme 4 pianos, qui est en fait un... Oui, c'est juste, putain, j'avais complètement oublié. Ah, t'avais oublié mon Barbot? Ouais, j'ai oublié ton Barbot. Et en gros, fait un dessin, c'est un cercle qui... bien sûr que j'avais fait un dessin. C'est un cercle qui compose un bar avec des tabourets autour, et au centre, il y a le Barbot, qui est en fait un barman cybernétique. Mais en gros, j'étais en lévitation à 50 cm du sol, et je pouvais vaguement me pousser dans un sens avec mes petits réacteurs. Mais alors déjà, la montée, il avait fallu me pousser pour que j'arrive en haut. Et ce qui s'est passé après, c'est que tous les autres droïdes sont descendus. Et moi, je suis parti dans la descente, et puis l'inertie a fait le reste. J'ai massacré tout le groupe en m'écrasant dans le fond du couloir. Mais ce qui est malsain dans un groupe, c'est quand justement l'un des gars a une promotion, parce que pendant le jeu vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez passer de rouge à orange. Alors donc si vous passez de rouge à orange mais que les autres sont rouges, commence à y avoir un peu de jalousie. D'ailleurs je pense que sur la couverture c'est ce qu'on voit, il y a un citoyen qui devient orange, voilà. À mon avis il est censé être rouge à mon avis. Mais moi ce que je faisais, c'est si jamais tu arrives à mourir moins de 6 fois pendant une partie, tu continues avec un personnage orange, mais personne n'a jamais survécu 2 parties affilées pour passer jaune. D'ailleurs, il y a même... Il y a beaucoup d'improvisation. Mais il y a des scénars où vous commencez en étant citoyen bleu, par exemple. Oui. Il faut savoir que les citoyens bleus, ça on l'a pas dit, c'est la police. Les policiers sont bleus. Donc voilà, donc eux, leur but c'est quand même un petit peu de rétablir l'ordre, hein, mais eux aussi peuvent se faire désinguer. Ils abusent surtout de leur pouvoir. Une chose dont on n'a pas beaucoup parlé pour le moment, ce sont les pouvoirs mutants. Oui. Parce que donc chaque joueur a un pouvoir qui est illégal. Quoique, on va revenir dessus après, parce que tu peux faire déclarer ton pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ont une compétence pouvoir, mais ils ne savent pas combien ils ont dedans. C'est le maître-jeu qui sait. Et donc, quand les joueurs vont dire « Ok, j'utilise mon pouvoir », ils savent ce que c'est, plus ou moins.
Il dit j'utilise mon pouvoir, le maître jeu fait un jet, et si jamais le jet rate, il y a quelque chose qui foire. Moi, le personnage que j'ai le plus joué, il avait régénération, mais j'avais un score de merde. Et donc à chaque fois que je ratais, je me transformais en Hulk et je commençais à buter tout le monde. C'est bien. Hulk vert. Ouais, Mais en Hulk vert. Ça nous En donnait une plus. bonne occasion de te péter la gueule, espèce de sale mutant. Oui, espèce de mutant communiste. Moi je sais plus ce que j'avais comme pouvoir mutant. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a J'avais pouvoirs des complètement conneries. absurdes, ouais. Il y a vraiment moyen de choper des trucs complètement inutiles et des Tout à trucs fait. vachement balèzes. Donc en fait, c'est un peu Il y a beaucoup d'aléatoires dans tes compétences. Et il faut savoir que tu n'es jamais très bon en quelque chose. C'est un jeu de rôle dans Oui. lequel tu n'évolues pas beaucoup. Faut pas chercher à être un bourrin ultime comme dans Non. Donjons et Dragons. Non, C'est vraiment la bouffonnerie et l'échec critique sont recherchés dans, Ouais. dans Paranoia. Maintenant, est-ce que ça peut créer dans un groupe certaines dissonances, certaines disputes? Oui, Pas mais trop, oui. pas trop, ça va. Parce que honnêtement, Paranoia, on sait très bien qu'on n'est pas là pour gagner et survivre. Pour leveler, quoi. Non, ça, Et c'est bien sûr. que tout le monde va essayer de faire ses petites missions de société secrète, évidemment. Oui, mais c'est quand même un jeu qui est vraiment une belle métaphore de la société pyramidale dans laquelle nous jouons. Et est-ce qu'on voit des ultraviolets connus, en fait? Il y a quand même des citoyens connus. Hein. On a fait une campagne qui s'appelait À la recherche du citoyen Bouddha 7 ou quelque chose comme ça. Non, 7 c'est pas possible. Bouddha 6. Où c'était un ultraviolet qui s'était échappé parce qu'il avait découvert. Il était devenu bouddhiste en gros. Ouais, exactement. Et il fallait le rechercher. Il avait découvert la vérité, peut-être. Voilà. Une forme de vérité. Mais juste pour revenir un petit peu sur les pouvoirs mutants, tu peux déclarer à l'ordinateur, ok, je suis un mutant. Ça marche. Et dans ce cas-là, tu as une grosse croix jaune sur toi. Non, ils ont un costume rayé. Ils ont un costume, oui. Ah, vous voyez où est la métaphore, hein, c'est Voilà. un petit peu... Ils ont une grosse étoile. Et Ouais, à c'est partir un de peu là, ça. oui, on peut utiliser son pouvoir mutant, mais Voilà. l'avenir n'est pas très Tu radieux. peux utiliser légalement ton pouvoir mutant, mais ça veut dire que personne ne croira jamais ta parole contre un citoyen normal. Ouais. C'est un peu un ministre qui déclare ses Non. impôts avec 5 ans de retard. Il y a une personne. En fait, c'est très bien pour le groupe qui est un mutant déclaré parce que c'est lui qui est responsable de toutes les merdes. Et celui qui est le plus content et qui doit essayer de protéger le mutant déclaré, c'est le chef du groupe. J'aime bien le Parce chef. que- Tout le monde avait un badge et le badge du chef d'équipe, c'est une cible. C'est une cible. Ouais. Vas-y. Les seules fois où j'ai joué chef de groupe, c'est abominable. C'est toujours la faute du chef du groupe Ah bah oui, à la fin. il doit assumer. Hein, c'est- Alors que moi, j'essayais de les sauver tout le temps. Enfin, j'essayais toujours de sauver ma peau avant. Je le jouais un peu comme Zav Brannigan dans Futurama, pour ceux qui connaissent. Donc avec beaucoup de courage, beaucoup d'intégrité. Et à la fin, ils m'ont tous donné comme des sales putes qu'ils étaient. Un truc Mutant marrant. communiste. Dans la dernière partie de Paranoia que j'ai fait, je t'ai fait jouer un personnage très particulier. Qui était le citoyen de demain. J'allais dire le visiteur Toi, du tu futur. connais pas ça. Le citoyen de demain. C'était le ouais. citoyen de demain. Et qu'est-ce qu'était le citoyen de demain? C'était un androïde en fait. Et il jouait un androïde. Je jouais Monsieur Data. Voilà. Et en fait, son pouvoir. J'en ai chié quoi. À la place d'un pouvoir mutant, je lui avais dit ok, écoute, tu peux me demander n'importe quoi en rapport avec un robot informatique, que ce soit jeter ton poing ou quelque chose comme ça. Je fais un jet pour toi et on verra bien ce qui se passe. Et donc, c'était assez rigolo, je pense. Parce que Qu'est-ce que j'avais pris? Je sais plus maintenant. pris, donc non, excuse. Ah oui, non, je pouvais inventer. Tu pouvais sur le inventer ce que tu moment. voulais, Ouais, tant ouais. que ça avait un rapport avec le fait d'être un robot. Mais ça avait. Il y a beaucoup de tension, tout le monde te détestait. Tout le monde me détestait, alors que j'étais le gentil citoyen de demain. C'est vrai, mais c'est parce que tu je étais jouais différent. toujours comme ça. Bonjour, amis citoyens. C'est dans le Vous complexe voulez alpha. manger un repas Être différent dans le complexe alpha, c'est Oui, délicat. ils aiment pas la Ils n'aiment différence. pas- Alors il faut savoir aussi que dans les couloirs aussi, on peut aller rentrer dans des cachettes hein, dans le complexe alpha. Il y a des cachettes. Il y a des cachettes. C'est là que les sectes se réunissent. Très, très bon parallèle par rapport à Paranoia, c'est Portal. Les jeux Portal, c'est vraiment le même Ouais. genre d'humour, le même genre d'univers. Il y a beaucoup. beaucoup de L'ordinateur qui contrôle tout. Voilà, L'ordinateur qui c'est contrôle tout. GLaDOS, c'est tout à fait ça. Si vous voulez un Exactement. bon exemple. Mais sinon, est-ce qu'on a encore quelques anecdotes? Moi, je me souviens de la partie qui était dans le, j'allais dire le bouquin original, mais je crois que c'était déjà la deuxième édition. Ouais. Il y en avait une qui était super cool. Il y avait un élément que j'adorais, c'est on avait tout un tableau de bord de robots. On devait conduire un espèce de robot qui ressemblait un petit peu au robot de Star Wars. Enfin, les trucs à deux Les pieds. bipèdes. Les bipèdes de Star Wars. Ouais, tout à fait. Et on avait un tableau de bord avec plein de numéros. Et donc tu disais au maître jeu, ok, j'appuie sur le bouton qui a tel numéro. Et lui, il avait une table et il se passait ça, il se passait ça.
Et genre, on appuie sur un bouton, c'est le bouton d'autodestruction. Et donc on dit on appuie sur tel bouton, ok, il se passe ça, jusqu'à ce qu'on trouve le bon bouton pour annuler l'autodestruction. Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est Paranoia. C'est Paranoia. Et en fait, il y a plein de scénarios cultes qui ont des titres d'ailleurs complètement loufoques. Oui, genre, on ne vit que 6 fois. On par ne vit que exemple. 6 fois. On ne vit que J'adore 6 ce fois. titre. Ça, c'est génial. On ne vit que 6 fois. On ne vit que 6 fois. C'est vrai, on ne vit que 6 génial. fois finalement. Enfin, Oui. sauf si vous trahissez Exactement. vos amis. Moi je ne sais pas, les grands moments de paranoïa, il y en a tout plein, Mais- j'en ai aucun vraiment en fait, sur le moment. c'est tellement Mais- de l'absurde constant. Ce genre de situation où le délégué hygiène commence à vouloir obliger à faire prendre un bain à tel personnage, et puis du coup le personnage ne veut pas et bute le délégué d'hygiène, mais il a été filmé par le gars qui a la caméra, Exactement. et que le gars avec la caméra essaye de fuir pour aller faire sa racusette à l'ordinateur. C'est une vachement bonne interprétation. Et puis, très bon exemple. et il utilise son pouvoir mutant, et du coup lui-même il est découvert et ça flingue dans tous les sens, et puis au final tout le monde est mort et tout le monde revient en mode hey, bonjour les Un amis, truc très on prend drôle. la mission. Un Voilà. truc très drôle, c'est qu'à chaque fois, une grosse partie de la plupart des scénarios de Paranoia, c'est arriver à aller à tel endroit. Ah oui, Et, déjà. Et donc, on passait par des couloirs, etc. Mais quand quelqu'un meurt, il est envoyé par des capsules. Il est envoyé par une capsule qui passe dans le plafond. Et à ce moment-là, les joueurs qui s'entendent, ils entendent. Et là, ils savent qu'il y a quelque chose qui va leur tomber sur la gueule. Ça peut leur tomber sur dessus. C'est- d'ailleurs, ouais. Tu peux mourir parce que la capsule de quelqu'un qui est mort arrive pour le remplacer. Et Le GPS de l'ordinateur est très ce précis. que je veux dire, c'est paradoxal, c'est que si Exactement. jamais l'ordinateur peut envoyer la capsule jusque-là, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas tout le monde d'un coup? C'est vrai. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça ça marche. marche pas. Non, parce que l'ordinateur avait calculé Voilà. qu'il allait le faire comme ça. Il faut faire la mission Voilà. et pas poser de questions. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin de chaque mission, il y a un débriefing. Ouais, voilà, exactement. Parce que il faut faire un débriefing et c'est à ce moment-là peut-être qu'effectivement l'ordinateur décide de donner une promotion à l'un ou l'autre. hein. Même un double débriefing, parce qu'il y a un débriefing face à l'ordinateur et un débriefing face à ta société secrète. Voilà. Et faites attention à ne pas intervertir la société secrète et l'ordinateur. Non, Oui. ça passe Ce serait mal, un peu ça dommage. passe mal. Mais est-ce que Dans les sociétés secrètes, il y a moyen d'inventer les scènes qui étaient assez Ouais. rigolo. Moi, j'avais inventé une société secrète qui était uniquement basée autour du sexe. Parce que bah, le évidemment. sexe est inconnu, vu que toute personne est un clone. Ah oui. J'allais dire interdit, mais interdit égale inconnu, c'est vrai. Voilà. c'est vrai. D'ailleurs, il y avait une partie qu'on avait fait où on se retrouvait à l'extérieur avec des sauvages. Et ça nous a ramené des instincts animaux. Et donc, il y avait toute une partie des joueurs, et je crois que c'était avec Franck, Oui, tout à fait. il y avait toute une partie des joueurs qui avaient copulé avec les indigènes, Perdu les leur femmes virginité. Vous imaginez ce que ça Exactement. pourrait donner? Ça, c'est donc Et- pas très. Mais évidemment, celui qui avec la caméra, le chargé de la communication, avait tout filmé. Tout filmé et on s'est tous fait avoir. Et c'est là qu'il a créé le premier film pornographique du complexe Exactement. Alpha. Parce qu'à mon avis, non seulement on s'est tous fait buter, mais à mon avis, les ultraviolets, ils ont gardé la cassette. Hein. Bien sûr. J'aimerais quand même bien passer une soirée avec des ultraviolets. Il doit y avoir champagne, jacuzzi, Ouais, la à totale, fond, hein. hein. Ça doit être cool une soirée. C'est avec les des dieux, ultraviolets. c'est les dieux. C'est un peu ça, ouais. Alors, je passe juste un détail, dans un scénario, encore un petit passage du scénario dont je me souviens, c'est souvent très confus honnêtement. Même deux petits passages. Ou trois petits passages. Trois petits passages. Alors, il y en avait un où à la fin on se retrouvait face à des cafards géants qui ne parlaient que de Nietzsche. C'est quand même assez intéressant. Je pense que je vois. Il y a quelque chose de kafkaïen, non? Et tout Oui, à j'allais fait. dire, Kafka revient il parlait beaucoup pas de chez Kafka. En fait, Ouais. il parlait que de Kafka et j'ai dit n'importe quoi. D'accord. Non, il parlait philosophie en général et surtout de Kafka. C'était des girafes qui ne parlaient que de Socrate. Voilà. Exactement. C'est des hippopotames qui ne parlaient que de Bernard-Henri Lévy. Autre truc, un truc que j'ai fait dans un scénario qui était assez rigolo, c'est que j'avais fait tomber les joueurs face à une tribu qui était revenue à un truc un petit peu préhistorique, Il y a mais bien qui- les trucs. mais qui vénérait Ah ouais. une statue de Claude François. Et donc il y a un moment où ils ont énervé la tribu et ils ont tous fait si j'avais un marteau, ils avaient tous des marteaux, ils ont commencé à les tabasser. Voilà qui est bien. Et est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle édition qui existe? Les droits appartiennent à une société obscure. Et il y a une nouvelle édition de Paranoia qui est sortie vrai visiblement. Oui, oui. Ah, je savais qui pas. n'est pas très disponible en Europe. Il faut la commander, je pense. On ira se renseigner pour vous. En fait, depuis le début, il y a certainement certains d'entre vous qui se disent oui, mais ça me dit quelque chose. Il y a pas un site qui s'appelle parano.fr. Qui est un peu Si. .be, il me semble. Point C'est un BE? belge qui a C'est inventé belge ça. Oui, c'est belge. Ah, ok. En fait, oui, c'est un site internet qui s'est basé sur, dans les grandes lignes,
sur l'univers du complexe alpha. En fait, c'est un peu l'ancêtre de Facebook, hein. C'est un réseau social, Ouais. mais vous êtes un Mais il citoyen paraît d'une qu'il y a eu couleur. des histoires assez glauques avec. Et ça marchait avec les mêmes couleurs. Ah, je ne sais pas, le site existe encore, il faudrait peut-être Infrarouge, poser la que question aux gens. certains hauts gradés abusaient de leur position au sein Eh du ben, jeu alors ils ont tout compris. Bah, le ils ont tout complexe alpha. compris, c'est ce qu'ils doivent faire. pour faire des choses pas nettes avec les plus petits au sein du jeu. Et c'est comme ça que marchent toutes les sociétés hiérarchisées et pyramidales, hein, c'est comme ça. Et ben moi je refuse d'appartenir à ce genre de société. Ouais, voilà. Alors Je me propose une enquête sur ce site. Non mais voilà, tout ça pour dire que ça a inspiré beaucoup de trucs concrets. Et voilà, et avec un groupe d'amis, nous nous sommes décidés d'inventer, parce que c'est un monde que j'aimais beaucoup, avec un groupe d'amis, nous sommes décidés à créer un faux teaser, un petit peu dans l'ambiance de Machete, des faux teasers, Werewolf Woman of DSS. Eh bien nous avons imaginé, avec tout un collectif de gens, un trailer, un teaser de l'univers de Paranoia, mais qui se veut ici dans une vision beaucoup plus sombre, Ouais. moins humoristique. Et il y a des règles, il y a tout un passage pour jouer En mode le plus monde de sérieux. Paranoia de manière beaucoup plus Voilà, sérieuse. c'est un petit peu dans Et- cette idée-là, Et voilà. c'est dans cette idée-là que vous êtes parti. D'ailleurs, si vous voulez voir le teaser, Je vais dites-nous mettre ce que vous en pensez. le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, peut-être qu'un jour on pourra faire un truc beaucoup plus humoristique, on ne sait jamais. Mais c'était quand même vachement bien fait. C'est vachement cool. Mais honnêtement, voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Vous avez une bonne idée du monde de Paranoia. On n'a pas tellement de longs scénarios en anecdotes parce que c'est à chaque fois des petits passages. Ouais. hein. Ce serait intéressant Et puis, de savoir- ouais. ça remonte à il y a longtemps en même Ouais. temps. ce Mais qu'on a justement, fait. C'est un des premiers jeux de rôle qu'on a fait. Ce serait intéressant de savoir s'il y a encore des gens qui jouent beaucoup en fait, à Paranoia pour le moment. C'est une bonne question. Si C'est ça encore fait un jeu 10 ans populaire. si ça fait 10 ans que vous jouez à Paranoia, envoyez-nous un petit message. Voilà. On serait Au très moins curieux 10 de ans. savoir. Si vous jouez le même personnage depuis 10 ans, c'est que vous jouez pas bien à Ouais, Paranoia. Exactement. Oui, c'est ça, c'est pas normal. Normalement, vous êtes censé normal. mourir après une partie. Ah, Oui. voilà. Mourir 6 fois après une partie. Voilà. 14 étant le record. 32. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense bien. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 Je bye. ne vous oublierai jamais.